David Clarinval. Effectivement, ministre du Budget et vice-premier a participé donc au Conseil national de sécurité. Rassurez-vous, on ne va pas parler de football avec vous, même si on a appris, effectivement, Martin, que les compétitions sportives étaient annulées à une date ultérieure. Alors, on va revenir sur cet impact social important pour les Belges, cette mesure sociale à partir de dimanche, date de la fête des mères, la possibilité d'accueillir 4 personnes choisies en dehors de son ménage pour justement les recevoir dans son jardin, si possible, ou en terrasse. Oui, donc ça, ce matin, le groupe d'experts, les virologues, nous ont apporté un complément à leur rapport précédent. Dans ce rapport, il figurait notamment cette proposition qui visait à donner un peu d'oxygène pour les relations familiales, les relations sociales. Et donc il proposait un mécanisme qui n'était pas tout à fait celui qui est ici sur la table, mais plus ou moins similaire, de permettre des contacts sociaux, mais cette fois-ci, même à l'intérieur de la maison, avec des personnes en dehors du cercle familial. Bon, c'est encore fort restreint, hein, on parle de 4 personnes par foyer avec réciprocité, mais ça permet quand même déjà de pouvoir avoir un peu plus de chaleur humaine, de contact, tout en restant évidemment, c'est très important, dans les distances sociales et en évitant d'avoir des contacts si les gens sont malades ou si les gens sont fragiles. Pourquoi cette mesure a été adoptée? Parce que lors du dernier Conseil national de sécurité, il y avait des critiques qui sont apparues disant que la stratégie de déconfinement était trop axée sur l'économique et pas assez sur le social. C'est pour ça que cette mesure a été adoptée? Écoutez, ce sont les experts qui ont proposé ça ce matin. Et nous l'avons accepté parce qu'en effet, il faut savoir que pourquoi est-ce que c'est très difficile de réouvrir le cercle familial aux visites extérieures? C'est parce que les experts nous expliquent qu'en fait, c'est au sein de la famille qu'il y a le plus de propagation de la maladie. Il faut donc être très attentif parce qu'il est beaucoup plus facile de pouvoir aller faire ses courses dans des conditions de distanciation sociale que pour un papy recevoir ses petits-enfants sans devoir l'embrasser le soir sur ses genoux. Et donc, c'est malheureusement ce genre de comportement qu'il faut éviter parce que c'est dans ces contacts-là qu'on peut contaminer les autres. Et donc, les virologues sont très inquiets quant à la réouverture des relations familiales parce que c'est malheureusement là qu'on propage le plus les virus. Et donc, ils ont proposé cette petite ouverture que nous avons acceptée parce qu'en effet, on pense qu'il est important qu'on puisse avoir un peu plus de contacts sociaux, notamment dans ce cadre-là. N'empêche que les excursions d'un jour, par exemple, pour se rendre, si on a une possibilité, et si on a la possibilité de se rendre dans une seconde résidence, ça a été remis à une date ultérieure. Par contre, il est possible de se faire des excursions dans des parcs zoologiques. Mais donc là, on est déjà dans la phase suivante, hein, puisqu'on parle du 18 mai. Et donc, on a annoncé qu'on allait mettre en place des conditions pour permettre, en effet, la réouverture, notamment de des musées, moyennant distanciation sociale. On a parlé également des jardins zoologiques. Donc, on peut imaginer Peridaisa, par exemple, ou le jardin des Ouailles, qui pourraient, en effet, moyennant distanciation sociale. Et donc, le fait, dans un nombre de visiteurs plus petits, accueillir, réouvrir dans certaines conditions. Mais ça, c'est pour la phase suivante. On parle bien du 18 mai. Mais on a annoncé qu'en effet, ces éléments-là allaient être étudiés. Alors, on va revenir à la phase 1B qui débute donc dès ce lundi. Vous l'avez dit, en tant que ministre qui a tutelle sur la fonction publique, les différents fonctionnaires fédéraux vont avoir un masque, vont recevoir un masque. Alors, pourquoi ne pas imposer le masque, même s'il est fortement conseillé, dans les commerces qui ouvrent tous ce lundi? Donc il faut savoir que dans les commerces, le RMG, mais le GACE également, donc les scientifiques qui nous conseillent, ni l'un ni l'autre ne veulent que l'on impose le masque. Par contre, ils veulent qu'on garde une distanciation sociale. Et donc dans les magasins d'une certaine ampleur, il faut avoir en effet un certain nombre de personnes. Et pour les plus petits magasins, là aussi, le masque est vivement conseillé. Mais il n'est pas imposé parce qu'en fait, parfois, le masque peut donner un faux sentiment de sécurité. Et ce n'est pas parce que vous avez un masque que vous devez nécessairement pouvoir ne plus tenir compte des règles d'hygiène ou de distanciation sociale. Et donc, le plus important, c'est vraiment de garder ces distances et d'avoir des règles d'hygiène importantes. Ensuite, le masque, c'est pour permettre notamment à ceux qui sont en contact, notamment au sein du personnel. C'est pour ça que dans les entreprises, si l'on veut passer outre la règle de distanciation sociale, il faut quand même avoir un masque. Et donc, en tant qu'employeur, le fédéral vient en effet d'acquérir 8 millions de masques jetables pour les fonctionnaires fédéraux, de telle sorte à ce que les personnes qui sont en contact avec le public soient plus sereins, notamment quand ils viennent au travail dans les transports en commun.
Merci beaucoup David Clarenval d'avoir répondu à nos questions sur l'antenne de